Les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive de ce mois de septembre pour vous natifs du mois de février. Allez, c'est parti, on va regarder déjà ça tous ensemble avec la petite phrase pensée du mois, la petite phrase qui peut vous aider durant ce mois à cheminer, à méditer, voilà, à peut-être à mieux comprendre certaines choses. Je reprécise que cette guidance reste une guidance intuitive générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation actuelle. Allez, voyons voir pour vous. Alors, on n'en veut qu'une. Alors, pour vous, natif de février. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été, hein, que vous n'avez pas eu trop chaud. Parce que là maintenant, l'automne est déjà en route apparemment. Hein. Alors, est-ce qu'elle veut venir à nous ou irons-nous la chercher ? J'en ai deux. Je vais aller la chercher sinon on va pas passer toute la vidéo. Et voici, nous avons le 11. La carte numéro 11 qui nous parle de l'inconscience. Voici son message. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc voilà, qu'est-ce que cette phrase fait résonner en vous? Peut-être que vous prenez trop la tête. Lâchez peut-être aussi votre mental. Laissez-vous peut-être porter par le flot de la vie. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Si le cœur vous en dit, hein, bien évidemment. Allez, on y va. On va aller voir maintenant l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois ou l'énergie pour certains qu'il faudra travailler. Allez, on y va. L'inconscient aussi, avec l'image, on voit ce personnage qui part, on dirait, vers l'inconnu. C'est aussi d'écouter votre intuition. Lâchez le mental pour plus vous écouter votre petite voix intérieure. Ben regardez, je parle d'intuition, la carte qui se retourne, intuition. Donc ça confirme que durant ce mois, l'énergie qui vous accompagne, du moins on vous invite. Pour certains d'entre vous, on va vous inviter durant ce mois à vraiment écouter votre intuition, à vraiment écouter cette petite voix intérieure. On va vous inviter avec le 1 à aussi prendre des initiatives, peut-être justement prendre des initiatives pour justement peut-être mettre des choses en place ou travailler. Le 1, c'est l'action, c'est travailler peut-être plus votre intuition. Avec le 8, c'est le pouvoir intérieur. Donc, on revient encore dans l'intuition, dans l'intérieur. 1, 8 faisant 9, on va être vraiment sur le côté humain, collectif. Voilà, élargir son champ d'horizon. Donc, ne soyez pas... pour certains, si vous l'êtes, soyez moins cartésien et ouvrez votre esprit vers l'inconnu. Voilà, élargissez votre champ d'horizon, mais vraiment là, écoutez votre intuition, travaillez, peut-être justement méditez, faites des temps de pause, de réflexion, allez vous promener dans la nature, reconnectez-vous à la nature, marchez pieds nus pour vous reconnecter à la terre. Voilà, vous mettez des choses en place qui vous parlent, hein, qui résonnent en vous justement
pour vous, pour justement travailler, vous reconnecter à votre intuition. Donc là, le message est clair, hein, entre l'inconscient et l'intuition. Travail intérieur. En d'autres decks, j'ai le travail. Donc là, on confirme qu'il faut vraiment... Donc ça peut être le travail au sens large durant ce mois, bien évidemment. C'est le dynamisme, mais c'est vraiment, je pense, vraiment là pour vous travailler. Vraiment, il y a ce travail qui est important à faire pour développer votre intuition. Pour aller chercher tout au fond de vous ce qui est important, ce que vous avez envie, ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous avez envie pour vous épanouir, pour être bien. Donc voilà, votre travail durant ce mois, travail intérieur. Allez, on va aller voir plus en détail maintenant avec l'oracle des miroirs, ceci à 9 cartes. Le fait aussi de travailler votre intuition va vous permettre de voir les choses sous un angle différent, d'aller vers quelque chose de nouveau, peut-être pour certains vers un nouveau départ, de prendre peut-être votre envol. Allez, on y va. Alors, pour vous, natifs du mois de février, pour ce mois de septembre. Allez, on positionne ça. Possible, afin que vous puissiez... Hop. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, nous avons retour, rêve, séparation, joie, clairvoyance, chance, évolution, projection et le temps. Alors, je voulais remonter un petit peu. Vous voyez déjà la carte centrale, la carte qui va résonner durant ce mois, qui va résonner toute cette énergie sur les cartes, sur toutes les autres cartes. On a la carte de la clairvoyance. On est encore dans dans le domaine de l'intuition, de la clairvoyance. Donc, 3 cartes qui nous confirment que pour vous, il est important de développer, de travailler votre clairvoyance, votre intuition. Alors, avec la carte du retour. La carte du retour nous indique 2 choses. Soit pour certains... vous êtes dans l'indécision, vous tournez en rond, vous avez du mal à faire un choix. Soit pour certains, il y a cette notion de renouveau. On va vers quelque chose de nouveau. Alors, moi je dirais plutôt, avec les cartes qui entourent, on va vers un renouveau. Voilà, la roue tourne, il y a du mouvement. Il y a du mouvement pour certains concernant des projets. Alors, ça peut être des projets, ça peut être vos rêves, hein, des souhaits, mais il y a un renouveau. Il y a un renouveau parce que vous allez devoir... donc avec la carte du rêve hein, qui représente certains blocages, traumatismes, émotions. Pour aller vers ce renouveau, je dirais qu'il va falloir vous libérer. Avec de la carte de séparation qui représente une séparation au sens propre, mais aussi une libération, un détachement, un lâcher prise. Pour aller vers ce renouveau, il va falloir
Justement, vous libérez de certains traumatismes, vous libérez de certaines peurs, de certaines craintes. C'est aussi pour aller vers ce renouveau, c'est aussi sortir pour certains d'une certaine passivité. Voilà, vous étiez un petit peu endormi, vous attendez que les choses se passent. Donc voilà, si vous voulez aller vers ce changement, ce renouveau, il va falloir justement travailler tous ces blocages hein, pour pouvoir vous libérer. Tout ça va vous amener vers une énergie de joie. Ça va vous permettre d'être plus épanoui. Alors ça peut être aussi que durant ce mois, pour certains, vous allez peut-être célébrer quelque chose. Hein. Bon, ça peut être un anniversaire, ça peut être voilà, une fête, enfin voilà. Il y a quand même quelque chose pour vous. Il y a un événement heureux que vous allez fêter. Il y a une énergie, quoi qu'il en soit, peut-être ce renouveau. Il y a des choses qui vont se mettre en place parce que vous sentez, il y a peut-être un poids, il y a un poids là qui va, on va dire comme s'évaporer. Vous allez peut-être travailler dessus avec ce travail intérieur qu'on vous invite à faire et ça va vous permettre d'être plus dans cette notion énergie de joie. Car on voit qu'avec la carte de la clairvoyance, voilà, il y a des choses, c'est la lumière, il y a des choses qui s'éclaircissent. Vous voyez peut-être enfin le bout du tunnel, il y a des solutions qui arrivent à vous. C'est la carte, comme je disais, de l'intuition. Donc, vraiment, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, parce qu'il y a aussi des opportunités. Vous avez, il y a la chance qui est avec vous durant ce mois. Il y a un coup de pouce du destin. Il peut y avoir une main tendue. Il y a des opportunités. Donc, écoutez votre intuition afin justement de savoir, de pouvoir saisir ces opportunités, cette chance qui se présente à vous. On a la carte de l'évolution, donc c'est un mois où vous avancez petit à petit, vous mettez des petites actions, hein, petit à petit, voilà, bout à bout, afin de pouvoir avancer vers quelque chose de plus positif, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Cette carte vous invite aussi, qui vous dit aussi qu'il faut encore un petit peu de patience. Hein. On y va doucement, tranquillement, on met les choses en place tranquillement. Pour pouvoir aller vers ce renouveau. Il y a cette notion aussi de projection. Donc on a encore ce travail intérieur, cette introspection. Vraiment voir au fond de vous, tout au fond de vous, ce que vous souhaitez. C'est voir la réalité des choses en face. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie pour que cette roue tourne, hein, pour sortir pour certains d'une période qui a été peut-être compliquée, où vous étiez toujours dans l'indécision, j'ose pas, je fais pas. Donc voilà, il y a cette notion d'introspection, justement pour pouvoir évoluer. On est encore dans le temps, comme je dis, petit à petit, la patience, c'est encore une question de temps. Il faut laisser le temps au temps, que les choses se mettent en place. Développer son intuition, sa clairvoyance, sont des choses qui se travaillent, il faut du temps. Donc à vous, avec la carte du travail, de travailler là-dessus. Peut-être chaque jour, voilà, vous posez, essayez de vous reconnecter intérieurement. Si vous êtes dans les oracles, et ben, travaillez chaque jour un peu vos oracles. Voilà, il y a cette notion de prendre le temps, de laisser les choses s'installer. Alors concernant cette roue qui tourne, ce renouveau, voilà, le fait qu'il y ait ce changement, la roue tourne, ça vous amène un éclaircissement, vous trouvez des solutions, mais il vous faudra du temps. Donc ne soyez pas trop pressés. C'est un mois, voilà, qui vous invite, voilà, à vous poser, à prendre le temps justement pour aller vers un nouveau départ. Cette libération, ce détachement, cette libération, elle sera, comment dire, c'est grâce à cette invitation
à vous poser, à vous écouter intérieurement, que cette libération va pouvoir s'opérer et que vous allez pouvoir progresser. Ce renouveau, eh ben, il va vous amener beaucoup de joie. Il va vous amener de belles énergies et ça va vous emmener, voilà, vous allez progresser vers quelque chose, voilà, qui va vraiment vous élever, voilà, si je puis dire, qui va vous élever. Au niveau de ces choses-là qu'il faut encore libérer, de ces peurs, de ces craintes, traumatismes, c'est ce travail intérieur. C'est vraiment ce travail intérieur qui va vous aider à libérer tout ça. Et le fait justement d'avoir ce détachement, ce lâcher-prise, ça va... Voilà, peut-être que pour certains, vous étiez trop dans le contrôle. Hein. Donc, quand on est dans le contrôle, on bloque les choses. Donc, le fait d'être plus dans le détachement, dans le lâcher-prise, de vous sentir libéré, vous allez enfin, comment dire, peut-être mieux voir les opportunités qui se présentent à vous, en fait. Vous allez peut-être plus facilement accepter aussi, pour certains, les mains qui sont tendues. Mais, voilà, il faut du temps. De la patience. Il y a vraiment ce travail, vraiment, la patience, patience, patience. Le temps, tout simplement le temps. Temps de pause. Alors, l'état d'esprit pour certains. Alors pour certains, vous êtes, voilà, vous êtes dans vos rêves, vous rêvez, mais vous rêvez tout en étant passif. Pour d'autres, l'état d'esprit, voilà, comme je disais tout à l'heure, vous êtes passif aussi parce que vous n'arrivez pas à, justement, à vous libérer de vos peurs, de vos craintes ou de certains blocages. Donc c'est un état d'esprit pour certains peut-être un petit peu passif parce que vous n'osez pas. Ou vous avez peur justement, vous avez peur d'aller peut-être justement, vous avez peur peut-être de vous retrouver intérieurement, vous avez peur de cet inconnu. Hein. Donc voilà, l'état d'esprit. Ce qui va vous aider à avancer durant ce mois, c'est de cultiver la joie. Dans des énergies positives, de joie, d'amour, de bienveillance, voilà, de voir le bon côté des choses. C'est ce qui va vraiment vous aider durant ce mois. Ce qui pourrait vous freiner, et ben voilà, ben c'est l'inverse. Hein, c'est l'inverse, la chance, c'est les opportunités, c'est le bon côté des choses. Donc, ce qui vous freine, c'est de ne pas croire. De ne pas croire qu'il peut y avoir des solutions, il peut y avoir des miracles. La vie est pleine de surprises. Donc, ça serait votre côté, côté plus négatif. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à cultiver la joie. Et pour cela, on vous invite durant ce mois, justement, à vous projeter et aller chercher tout au fond de vous ce que vous souhaitez. Ne vous voilez pas la face, voyez les choses en face et traitez le problème à la racine. Si vous ne traitez pas le problème, si vous ne vous débarrassez pas d'anciens blocages, de traumatismes, des choses du passé, voilà, vous ne pourrez pas, ça sera plus difficile, plus long, plus compliqué d'aller vers ce renouveau. Donc vraiment, comme je le redisais, je me répète, il y a vraiment cette importance de travail intérieur durant ce mois. Donc, ce qui va vraiment vous aider, c'est cette clairvoyance, c'est votre intuition. C'est cette reconnexion
à votre être intérieur, à votre conscience. Grâce à ça, ça va vous permettre que les choses bougent, ça va vous permettre d'aller à un renouveau. Cette reconnexion à votre intuition va vous permettre de vous libérer, va vous permettre d'avancer, va vous permettre voilà, de progresser doucement. Et ça va vous permettre de prendre le temps de mettre les choses en place tranquillement, posément. Ça va vous permettre d'aller vers cette réflexion intérieure. C'est vrai qu'on est dans un monde où tout va très vite et qu'il n'est pas toujours, il est même difficile de se poser sans bruit, sans rien, de se retrouver seul face à soi-même. Donc c'est pour ça pour se reconnecter à son intuition, il est important de prendre le temps, d'être dans le calme, de se retrouver face à soi. Et c'est vrai que beaucoup, hélas, on a peur de se retrouver face à soi-même. Donc voilà, on prend le temps. Pourquoi pas, pour vous y aider, peut-être pour certains, essayer de créer une atmosphère un peu zen, un petit endroit où vous vous sentez bien, un petit fauteuil, vous mettez une petite bougie, bougie parfumée, pourquoi pas, voilà. Créez-vous votre petit cocon qui va vous permettre de vous reconnecter justement, que quand vous allez à cet endroit-là, vous vous sentez bien et vous vous retrouvez. Voilà. Alors maintenant, on va aller regarder un petit message plus avec mon nouvel oracle, les clés du destin. Donc voilà, pour avoir un petit message complémentaire durant ce mois. Et je vous lirai le message bonus. Allez, le petit message plus bonus pour vous aider à cheminer durant ce mois de septembre. Alors j'en ai deux, j'en veux qu'une. Alors sinon j'irai la chercher. Allez, on va la chercher. On va couper. Et nous avons la victoire. Tu vas y arriver. On vous dit, tu vas y arriver, même si ça demande des efforts, même si ça demande du travail, même si ça demande du temps, tu vas y arriver. Je vais vous lire. Hop. Alors, victoire. Alors, victoire. Ça doit être là. Voilà. Alors, je vous lis le message. Ce n'est pas le moment de flancher alors que tu es si proche de faire une avancée décisive qui te confirme que tu avais raison d'y croire. Voilà, donc joli message. Voilà, ne perdez pas espoir. Voilà, sachez qu'il faut du temps, il faut de la patience, il faut vous libérer de certaines choses, il faut vous reconnecter à vous-même pour pouvoir aller vers cette réussite. Voilà les amis pour ce beau mois de septembre. Mais écoutez, et voilà, bon courage, patience pour ce travail intérieur. Je vous souhaite un agréable mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.